Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer le moment d'inertie d'une demi-boule homogène par rapport à un plan. Dans cet exemple, nous avons choisi de calculer le moment d'inertie par rapport au plan Y au Z, et la demi-boule est en fait l'intérieur de la demi-sphère de rayon grand R que l'on a ici. Donc dans cette représentation graphique, en rouge c'est l'axe des X, en vert l'axe des Y et en bleu l'axe des Z. Donc on a déjà vu dans la vidéo intégrale triple et mécanique généralité comment calculer le moment d'inertie par rapport à un plan. Donc nous ici on veut calculer le moment d'inertie par rapport à Y au Z, donc il va nous falloir calculer l'intégrale triple sur le solide de x carré dm. Donc concrètement ici ce que l'on va devoir calculer c'est l'intégrale triple sur B, c'est-à-dire B c'est la demi-boule, donc de x au carré fois dm. Donc dm comme d'habitude c'est ρ fois dx, dy, dz, ρ étant la masse volumique de la demi-boule. Donc ici on a dit que la demi-boule était homogène, donc ρ est une constante, donc on va pouvoir sortir ρ en produit de l'intégrale parce que l'intégrale triple est linéaire, c'est-à-dire on a la linéarité de cette intégrale là. Et maintenant, on se concentre sur ρ, qu'on va exprimer à l'aide de la masse m de la demi-boule. Donc on sait que ρ, la masse volumique, c'est la masse justement de la demi-boule divisée par son volume. Et le volume de la demi-boule, en fait, c'est la moitié du volume de toute la boule. Et on sait que toute la boule, comme le rayon c'est grand R, on sait que ce volume-là, c'est 4 pi de r au cube divisé par 3. Donc la moitié de 4 pi r cube sur 3, c'est en fait 2 pi r cube sur 3. Donc maintenant, si on revient à ρ ici, on va avoir ρ qui vaut 3m sur 2 pi r cube. Et donc dans l'écriture ici du moment d'inertie, on peut remplacer ρ par 3m sur 2 pi r cube. Il nous reste donc à calculer cette intégrale triple de x carré dx, dy, dz. Mais on l'a déjà calculé dans la vidéo intégrale triple, exemple 5, en coordonnées sphériques. Et on avait vu que cette intégrale-là valait 2 pi r puissance 5 sur 15. Donc on remplace ça ici dans le calcul du moment d'inertie. On se rend compte que 15, en fait, c'est 3 fois 5. Et donc maintenant qu'on regarde ça de plus près, on voit qu'on a 3 en produit du numérateur, de tout le numérateur, 3 en produit de tout le dénominateur, donc les 3 vont pouvoir se simplifier. De même avec 2pi, qu'on a ici en haut et en bas, et on constate qu'au numérateur on a r puissance 5, et au dénominateur on a r puissance 3. Donc on va pouvoir simplifier ça. R puissance 5 sur R puissance 3, c'est R puissance 5 moins 3, donc c'est R puissance 2. Ce qui nous donne finalement le moment d'inertie par rapport au plan Y au Z, c'est M fois R au carré divisé par 5. Et voilà pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.